Salut à tous et bienvenue dans ce 25e Bottle Kill sur Malte à propos. Ce soir, je termine ma bouteille de Ardbeg 8 ans for Discussion. Un embouteillage qui était censé faire débat quant à son profil aromatique. On va voir ce qu'il en est réellement. D'abord, quelques mots sur la distillerie Ardbeg. Il s'agit d'une des distilleries les plus iconiques d'Islay et même d'Écosse, à cause de ses whiskies au caractère affirmé et au profil aromatique fortement tourbé. La distillerie s'est créée une fanbase assez considérable et elle est vraiment très connue à l'international et notamment en Asie. Dernièrement, la distillerie a annoncé qu'elle réduisait sa capacité de production de 7 jours sur 7 à 5 jours sur 7, ce qui est un peu un retour à la normale après les quelques dernières années exceptionnelles, dues à l'explosion du marché. Elle a également annoncé le lancement de plusieurs embouteillages assez exclusifs, notamment un 25 ans d'âge qui est censé fêter les 25 ans du Ardbeg Committee et un retour du fameux 17 ans d'âge également réservé au Ardbeg Committee. Ce Ardbeg Committee qui est en fait la fanbase, la communauté des fans de la distillerie à laquelle on peut tout à fait accéder gratuitement en s'inscrivant sur le site de la distillerie en ligne. Mais revenons à ce Ardbeg 8 ans for Discussion. Comme indiqué sur la bouteille, c'est forcément un 8 ans d'âge, ni filtré ni coloré, embouteillé à 50,8 degrés d'alcool et dont une partie du vieillissement s'est déroulée en ex-fût de sherry. Alors voyons ce qu'il en est déjà au nez. Alors comme indiqué sur la bouteille, effectivement la tourbe est très présente dès le nez. Mais on a également une douceur, un côté miellé et un côté fruit jaune, un côté citronné également. Dans l'ensemble, c'est un nez qui est tout à fait correct, mais il manque un petit peu de la complexité que je retrouve par exemple dans le Ardbeg Wibisty. On va voir en bouche. Alors, l'attaque est franche, directe. On sent que c'est un whisky jeune. Pour autant, l'alcool est plutôt bien intégré. La texture est bonne. La longueur en bouche également. La tourbe est bien présente. Mais ce qu'on reproche à ce whisky, c'est vraiment un manque de complexité. Pour le prix, je lui préfère son petit frère, le Ardbeg Wibisty 5 ans d'âge, le 10 ans d'âge également, mais également le Anno. Pour moi, c'est 7 sur 10.